Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous. Ce sont les relations toxiques. Les relations toxiques, on en connaît, en fait, depuis que je pratique l'hypnose, je n'ai pas rencontré une seule personne qui n'ait une relation toxique. Après, la relation toxique, elle va se déployer avec différents niveaux, j'ai envie de dire, différentes intensités et dans différents domaines. Les domaines principaux, en fait, on retrouve les relations toxiques dans tous les domaines de vie, le domaine professionnel, le domaine amical, le domaine amoureux ou sentimental et le domaine familial. Et même le domaine social, maintenant, je trouve de plus en plus des gens que l'on ne connaît pas, que l'on ne reverra pas, mais qui vont beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, critiquer, voilà, vous allez faire un post et vous allez avoir le retour haineux d'une personne qui, sans doute, ne se serait pas permis de le faire s'il était en face de vous. Donc ça, c'est une nouveauté aussi, depuis quelques années, ça se déploie de plus en plus. Et ça va vous toucher exactement de la même manière, alors que, voilà, c'est juste une personne que vous ne connaissez pas. Donc du coup, je classe aussi ces relations toxiques en termes de temps, j'ai envie de dire, ça peut être ponctuel, ça peut être, là je vous ai donné un exemple vraiment ponctuel d'un moment qui va pas durer bien sûr, en termes d'interaction, ça va être vraiment rapide, mais par contre derrière, ce que ça va engendrer va prendre une ampleur qui peut devenir de plus en plus grande. Alors que, à l'opposé, par exemple, si on prend le domaine familial, les relations toxiques, par exemple, un enfant qui aurait un parent toxique, il va vivre avec forcément pendant longtemps, donc il va connaître ça, je sais pas, de 0 à 25 ans, par exemple, et encore ça va continuer après. Mais en tout cas, il va être baigné dedans toute sa jeunesse, toute son adolescence. La relation toxique dans le cadre professionnel, donc ça va être répété, c'est-à-dire que on va tous les jours au travail, mais on n'est pas forcé de voir tous les jours la personne qui est en relation toxique avec nous. Mais voilà, de temps en temps, on va avoir des échanges avec, mais ça peut aussi être un responsable, un chef, et du coup, vous allez le voir tous les jours, en fait. Après, ça peut être un collègue que vous ne verrez que de temps en temps. Dans le domaine amical, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément voir vos amis tous les jours, mais voilà, ça peut être assez fréquent. Donc voilà, il y a un terme de fréquence, bien évidemment. Par contre, après, les relations toxiques, les gens pensent qu'en fait, quand on va arrêter de voir la personne, le symptôme derrière la relation toxique va s'arrêter. Or, c'est faux. C'est-à-dire que vous allez toujours... Il y a des schémas qui vont se mettre en place. On va prendre, tenez pour cette vidéo, je pense me focaliser sur quelque chose, et puis sans doute qu'il y aura d'autres vidéos pour me focaliser sur les autres, mais je vais me focaliser sur le domaine familial, puisque pour moi, c'est celui qui construit le plus votre identité et le reste de votre vie. Et donc le fait qu'après, dans d'autres domaines, vous allez retrouver des relations toxiques, vont rappeler ce domaine familial. Alors, on connaît nos parents depuis toujours, bien évidemment. On est sorti du ventre de notre mère, on a notre père qui s'est occupé de nous, ou pas, ça va dépendre vraiment. Du coup, tout ce qui fait aujourd'hui qui vous êtes, il y a votre part, j'ai envie de dire, de responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a vos expériences en dehors du cadre familial, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de comportements qui sont créés, qui sont dupliqués par rapport à vos parents. Vous pouvez faire cet exercice, vous savez, ce truc, moi j'adore parce que quand j'étais ado et encore maintenant, je n'ai pas envie de ressembler à mes parents. Vous savez, il y a cette phase rebelle des fois qu'on peut avoir à l'adolescence où on rejette vraiment totalement ça. Et finalement, on se rend compte au fur et à mesure de notre vie que l'on a engrammé des comportements et qu'on a une difficulté forte à s'en séparer.
Je prendrais des exemples peut-être très bêtes, mais moi je fais ce truc avec mes lunettes. Je repousse le centre de mes lunettes parce qu'elles tombent un peu. Eh bien en fait ça c'est quelque chose que mon père faisait. Et à chaque fois que je le fais, je me dis mince, je ressemble à mon père. Alors ça c'est des trucs un peu basiques, hein, je vous avouerai, c'est pas forcément le truc le plus gênant. Mais après en termes de comportement, par exemple on va avoir des parents qui vont se plaindre souvent, ah ça va mal, moi j'adore ce genre de phrase, c'est c'était mieux avant. Ou alors, oh là là, l'avenir est fait d'horreur. Vous savez, ce truc où on pense que forcément l'avenir va aller mal. Eh bien, ça, ce sont des choses que vos parents peuvent avoir fait et que vous avez intégrées à l'intérieur de vous. On appelle ça du transgénérationnel. Et donc, voilà, ce genre de comportement, on va se les intégrer. Donc, quand on a des relations toxiques, c'est-à-dire des choses vraiment en relation fortement impliquante avec vous, eh bien en fait ça va s'intégrer. On parle souvent par exemple des blessures de l'enfance, un abandon, une trahison. Euh, eh bien ce genre de choses, ce sont des plaies ouvertes qui vont s'ouvrir via l'éducation que vous avez eue par vos parents. Et quand vous allez revivre un événement qui va ressembler à ça, votre inconscient va rouvrir cette plaie et va relancer les émotions. Ce genre de choses, voilà, ça peut être ça. Bien sûr, il y a différents traumatismes que vos parents ont pu vous inculquer. Il y a des parents qui peuvent être violents. Il y a des parents qui peuvent être incestueux. Il y a des parents qui peuvent être au contraire totalement absents. Il y a pas de, j'ai pas envie de mettre de degré moi parce que je trouve que tout ça est violent pour un enfant. Tout ça va créer des choses à l'intérieur de nous. Et on va sans arrêt, par exemple, un parent qui est absent, donc ne nous a pas forcément donné d'amour, donné de liens importants, on va être toujours en recherche de ça. Donc, du coup, ces relations toxiques vont créer aussi ça, vont créer un manque. Et puis, il y a quelque chose dans les relations toxiques familiales qu'il n'y a pas forcément dans les autres, encore que ça peut arriver quand même. Il y a le fait que c'est devenu une habitude, ces comportements. Donc du coup, vous ne connaissez pas un autre fonctionnement. Donc du coup, pour vous, ce fonctionnement est un fonctionnement logique. Et quand vous allez des années et des années après, peut-être en thérapie, chercher à comprendre un peu tout ce qui s'est passé, comprendre justement que ça a été toxique, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne va pas vous permettre de vous rendre compte de ça. Vous allez trouver des excuses à vos parents. Vous allez dire, bah oui, mais c'est parce qu'ils étaient comme ça qu'ils agissaient comme ça. Et donc, c'est toujours intéressant le regard d'un professionnel en dehors de vous qui va vous dire non, ça, c'est pas normal. Et ça, on le voit notamment aussi pour l'inceste, pour les violences. On pense que c'était normal, en fait, ce qui se passait. Et puis, il y a quelque chose dans le familial qui est compliqué. Et si on va vraiment sur cette notion d'inceste, la famille va protéger cet événement. C'est-à-dire que on peut pas imaginer que le grand-père ait à toucher la petite fille. Vous voyez. Donc il va y avoir en plus une sorte de déni familial qui va faire que l'enfant, on va lui dire mais non, c'est pas possible, ce que tu penses là, grand-père ne ferait jamais ce genre de choses. Alors que si ça se trouve, grand-père l'a fait sur la personne qui vous dit ça. Donc il y a une protection, et souvent, et malheureusement, c'est souvent, enfin je sais pas si c'est souvent parce que j'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais on entend souvent parler du fait que quand l'enfant va se rebeller, donc porter plainte par exemple, lancer l'affaire, la famille va se détourner de cette personne, va la rejeter. Elle rejette en fait la victime, ce qui est affreux pour la victime. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup de cas où effectivement les victimes sont presque mises à la place. Enfin, on dit que c'est elle la fautive, quoi. Alors qu'elle, elle a juste fait ressortir quelque chose. Mais c'est très difficile pour la famille de revivre ça. Toutes les choses que l'on va engrammer dans ces fonctionnements-là sont purement inconscients, sont intérieurs à nous. On va les enfouir, on va les cacher, on va les faire disparaître. Et donc, quand on va faire un travail, et je vais intégrer du coup notamment l'hypnose, en travail d'hypnose, il y a plusieurs choses que l'on va faire pour travailler une relation toxique. Il y a déjà de couper le lien
avec la personne. C'est déjà la base. Couper le lien. Alors effectivement, j'ai des gens qui me disent des fois, mais moi je ne vois plus mon père, je ne vois plus ma mère, je n'ai plus ce lien. En fait, là, quand la personne me dit ça, elle pense au lien physique. Après, ce qu'on va travailler en hypnose, c'est le lien mental et le lien énergétique aussi. C'est-à-dire que oui, vous ne voyez plus cette personne, n'empêche que il y a toujours des choses engrammées à l'intérieur de vous qui vous ramènent à ce lien. Et donc ce lien est toujours présent. Donc on va vraiment couper ce lien. Mais quand on travaille sur un lien familial, vous l'avez compris, il y a des choses qui se sont engrammées en vous, qui sont beaucoup plus profondes. Et donc couper uniquement le lien ne fonctionne pas. C'est pas comme si je rencontrais quelqu'un dans la rue. Je prends souvent l'exemple quand vous êtes en voiture. Cette personne vous prend la priorité, a un accrochage avec vous, elle va vouloir sortir de sa voiture et comme elle sait qu'elle est en faute, faire en sorte de prendre le dessus sur vous pour ne pas faire de constat. Et elle va partir. Parce que vous allez accepter ça, parce que vous n'aimez pas le conflit, par exemple. Et du coup, vous allez vous en vouloir. Ça, c'est un lien toxique. C'est évident, c'est une relation toxique. Mais elle est ponctuelle et vous ne reverrez jamais de votre vie cette personne. Donc là, on peut couper, ça va assez vite, et on passe au suivant. Dans le cas d'une famille, c'est beaucoup plus compliqué, parce que vous avez passé beaucoup d'années, donc ça a été des répétitions de cette toxicité fréquente, constante, et donc du coup, vous imaginez bien que juste un petit exercice d'hypnose, qui est, je dis petit, mais qui est fort efficace, mais ne va pas forcément suffire à faire le travail. Il y aura un autre travail sur plusieurs séances qui va se créer. Mais en tout cas, la base, c'est quand même de couper les liens. Moi, j'invite souvent les gens à le refaire en auto-hypnose chez eux, plusieurs jours d'affilée, justement, pour ancrer, pareil, ce truc. En réalité, il faudrait le faire pendant 1 mois pour que, justement, ça devienne, en fait, un truc vraiment très efficace. Tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant 1 mois, il faudrait le faire. Et ça permet d'ancrer un réflexe, et donc c'est fort appréciable. Mais après, il y a d'autres choses à travailler. On peut notamment, alors je vous l'avais dit, il y a des fois il y a des traumatismes qui se sont créés, il y a des événements qui sont passés et qu'on a enfouis et qu'on garde à l'intérieur de soi et qui vont peut-être ressortir à un moment. Donc on peut effectivement en hypnose aller rencontrer cet inconscient pour ressortir ces choses. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que tous les souvenirs que vous avez dans votre vie, vous êtes capable de les faire revenir ici et maintenant. On va faire un petit exercice ensemble. Je vous propose de vous rappeler un moment que vous avez passé quand vous étiez petit. Un endroit de vacances, un endroit où vous alliez, par exemple, tous les week-ends, vous alliez chez vos grands-parents peut-être, passer la journée avec eux. Vous voyez, un moment de vacances aussi où vous adoriez aller parce que chaque année, vous alliez dans cet endroit-là. Et vous allez juste, alors, ça fonctionne mieux les yeux fermés, moi je peux le faire les yeux ouverts, mais vous allez juste les yeux fermés, repenser à cet événement et vous projeter dedans. Il va y avoir quelque chose de magique en vous, c'est qu'il va y avoir des images affectées à ce moment. Et je vous laisse quelques secondes pour voir ces images. Ensuite, quand les images vont être installées, vous allez forcer ce truc de vous ressentir dans le moment dans lequel vous êtes. C'est-à-dire le lieu où vous êtes, vous allez le ressentir. Peut-être que ce lieu, il y avait une odeur. Par exemple, si c'est un lieu de vacances, peut-être qu'il y avait une odeur de pin, une odeur de fleurs, une odeur de... Voilà, quelque chose qui revient comme ça à votre esprit. Et puis, après, vous allez ressentir, et ça c'est fort appréciable, à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez quand vous êtes dans ce souvenir. Quelles sont les choses qui viennent? Comment la détente s'installe? Vous voyez, en fait, ce genre d'exercice, il est assez simple. Souvent, je pense comme ça,
Moi, j'adorais parce que tous les dimanches, j'allais chez mes grands-parents. Euh, Ils habitaient pas très loin de chez nous. Ils avaient une maison immense. C'était presque deux maisons. Et en fait, il y avait le salon où ils étaient eux, donc ils étaient à part. Et moi, j'adorais aller plus loin dans la maison, découvrir des endroits comme si c'était, comme si vous voyez, comme si je partais à l'aventure en fait. Et j'avais des coins vraiment où j'adorais me cacher, faire des cabanes, lire. Par exemple, moi, je lisais beaucoup des Strange que vous connaissez aujourd'hui, les comics en fait, les Marvel. Et je me mettais dans ces endroits-là et je profitais simplement de cette tranquillité. En fait, c'était mon lieu refuge, quoi. Eh bien, on a tous, enfin, je l'espère en tout cas, on a tous un endroit à nous, comme ça, qui nous permettait de nous évader. Aujourd'hui, on le fait beaucoup moins parce que, bah, malheureusement, on a les réseaux sociaux, les téléphones qui nous captent. Mais en fait, on pourrait tout à fait faire ce genre de choses. Et donc, tous les événements que vous avez sont empreints de ces choses, de ces images, de ces sons, peut-être parfois, on n'a pas fait les sons là, mais peut-être qu'il y a les sons, de ces ressentis, de ces odeurs, et pourquoi pas de ces goûts, par exemple. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça aurait très bien pu être aussi un moment de votre vie que vous auriez passé à faire la cuisine avec vos grands-parents, avec vos parents. Vous voyez, il faut vraiment aller là-dessus. Et donc tout ça, chaque souvenir de votre vie est empreint de ces informations-là. Et donc les traumatismes aussi. Sauf que le traumatisme, par principe, notre système interne va nous empêcher d'y accéder pour, quelque part, nous protéger, pensant qu'il nous protège. Et c'est vrai qu'il nous protège. Parce que si cet événement revenait trop vite, peut-être que ce serait trop violent. Encore que, quand ils reviennent, c'est qu'ils ont besoin de revenir. Donc, si notre inconscient est suffisamment intelligent pour nous renvoyer les choses au moment où il le faut, voilà. Quand on va partir en état d'hypnose, on va rencontrer ce fameux inconscient, ce fameux enfant intérieur, et on va lui proposer de faire revenir en fait à la surface ce souvenir. Avec bien sûr, ça ne se fait pas tout seul chez soi. Alors, si ça revient de manière naturelle, c'est ok. Par contre, si on essaye de forcer, bon déjà il y a des chances que ça ne marche pas, mais ça serait pas forcément bon non plus. Donc ça se fait accompagné d'un professionnel qui est là pour vous aider justement à ouvrir ce canal, à ouvrir cette partie de mémoire que vous aviez oubliée et à le faire de manière en fait agréable et ok. Et le but après, une fois que ce souvenir est remonté, eh bien tout simplement c'est de le transformer. Le transformer pourquoi? Le transformer parce que le cerveau, l'esprit ne fait pas la différence entre un souvenir réel et un souvenir imaginé. C'est reconnu, c'est-à-dire que voilà, si je crée moi-même quelque chose, une pensée, une idée, elle va devenir réelle en moi. C'est ce qui est fort en nous en fait. Ça, c'est si on savait et si on utilisait justement cette pratique à bon escient de manière collective, j'ai envie de dire collectif, ça marcherait mieux, ça serait bien. C'est-à-dire que toutes les choses que vous voyez qui sont créées de toutes pièces vont devenir votre réalité. Donc du coup, vous avez cet événement qui est choquant, qui est bloquant, qui emmène vers une émotion qui est désagréable. On va le transformer pour le rendre plus agréable et que ce traumatisme s'atténue. Donc dans les relations toxiques, on peut faire cet exercice aussi, justement, d'aller revivre les moments qui se sont passés, qui vont vous revenir comme ça, ou qui sont déjà présents en vous et que vous avez déjà, et ça aide des fois, juste d'aller travailler un souvenir, et de pouvoir justement le transformer pour avoir une nouvelle donnée, j'ai envie de dire. Le cerveau est comme ça, en fait, c'est comme un ordinateur, on peut changer les lignes de programme, et ça fonctionne très très bien. L'autre chose que l'on peut faire, on peut travailler justement avec cet enfant intérieur. Quand vous avez vécu un événement traumatisant, il y a une part de vous qui s'échappe.
On appelle ça justement la dissociation, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu de nous, comme si on sortait du corps en fait, et on va devenir observateur de ce qui se passe. Donc l'événement qui se passe, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le vivre, je ne peux pas le ressentir, c'est trop difficile pour moi. Donc je vais prendre du recul par rapport à ça et devenir observateur et non plus acteur de mon travail. Mais ce qui peut se passer, c'est que cette part de nous qui observe ça peut ne pas vouloir revenir parce que elle a vu que c'était violent et elle se dit moi c'est bon, je vais pas y retourner, je vais pas me taper encore 10 fois ça quoi. Donc il y a ça qui peut se passer. Donc on peut aller rechercher ça pour réassocier en fait la part de nous qui est partie et qui accepte de revivre en fait la vie qu'elle vit. C'est une part de nous, hein, tout simplement. C'est dans la part inconsciente, on peut s'en rendre compte quand on a vécu un choc. Une personne qui vous racontera ce choc aura une perception de cet événement, mais ne sera pas sûr à 100%. Des fois, il y a des gens qui vont vous dire, je suis pas sûr que vraiment j'ai vécu cet événement, mais c'est bizarre parce que j'ai quand même des souvenirs de ça, mais je comprends pas d'où ça me vient, qui ce serait cette personne, voyez. Donc ça, on va pouvoir le travailler effectivement avec le fameux enfant intérieur qui n'est autre que votre inconscient, pour pouvoir aller le chercher en fait cette part qui est partie, qui est une blessure, qui peut être un abandon, qui peut être une trahison, qui peut être quelque chose comme ça. Donc en hypnose, on va aller retrouver en fait cette part de nous et on va l'inviter à revenir. Et souvent, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'il y a une espèce c'est comme un échange avec cette part. Cette part, elle va dire, ok, je vais revenir, mais je voudrais ça, par exemple. Moi, je l'ai fait cet exercice, par exemple, et cette part de moi a dit, bah ouais, ok, mais je voudrais retrouver ce côté artistique que j'avais en moi et que j'ai perdu. Et du coup, on va la retrouver. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, cette part artistique, elle permet de libérer quelque chose. Moi, quand j'ai retrouvé cette part artistique, la première peinture que j'ai faite a été formidable. Elle n'a pas été formidable, enfin, quand je la regarde, je la trouve pas magnifique, hein. D'autres m'ont dit qu'elle l'était, mais tant mieux, merci. Mais moi, je ne fais pas ça pour le résultat sur la toile. J'ai fait ce résultat en mode art-thérapie. C'est-à-dire pour vraiment sortir quelque chose que j'avais en moi qui était compliqué à garder. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est principalement les choses que l'on va pouvoir travailler. Après, il y a des choses que l'on peut travailler sur les symptômes qui sont générés par ces relations toxiques, parce que les relations toxiques peuvent générer de l'eczéma, par exemple. L'eczéma, on sait que c'est la peau qui se part d'une espèce de protection pour pas qu'on me touche, en fait. En somatisation, c'est ça. En psychosomatisation, c'est ça. Voilà, il y a plein d'autres exemples, mais je sais pas, par exemple, tenez un truc où à chaque fois que vous allez voir votre père, vous vous bloquez le dos, vous vous faites des migraines, vous voyez. Donc en fait, on comprend bien le lien en fait, c'est-à-dire que cette personne, je ne veux pas aller la voir parce que ce que j'ai vécu avec elle était traumatisant. Donc on va pouvoir travailler ces somatisations là aussi. Déjà la prise de conscience, parce que là je vous en parle comme ça paraît évident, mais à un moment je ne me rendais pas compte que c'était évident. Il a fallu que je fasse un travail sur moi. La psy m'a dit quelque chose de très simple. Tu prends un carnet et tu notes à chaque fois que tu as une migraine ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé, souvent c'est plutôt avant parce que j'allais dire après, ce qui s'est passé avant, comme ça. Tu notes juste. Et en fait vous notez, vous dites c'est marrant, j'ai noté ça. Puis le lendemain vous avez de nouveau une migraine, bah tiens c'est marrant, j'ai noté ça. Puis vous allez regarder, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des liens à ça, en fait. C'est bizarre, à chaque fois qu'il se passait ça, j'avais ça. Alors que vous ne vous en rendiez pas compte avant. C'est pareil, c'est très large, hein, c'est-à-dire qu'on peut aller sur une addiction aussi. Hein. Une relation toxique peut vous emmener vers une addiction. Vers l'alcool, par exemple, un homme qui viendrait de se séparer avec sa femme et ça se passerait très mal, par exemple, va se jeter sur une bouteille et se rendre compte que la bouteille a une forme de femme, en fait.
Donc c'est un peu comme s'il retrouvait une femme le soir qui lui faisait plaisir, vous voyez, qui lui apportait du bonheur. Le truc, c'est vraiment de se rendre compte de nos comportements qui sont souvent liés à des relations toxiques. Voilà, j'espère que cette vidéo qui a un peu duré, mais je la voulais volontairement un peu longue parce que je pense que le sujet mérite le temps de se poser, vous a permis de comprendre un petit peu comment se crée une relation toxique et puis comment se séparer en fait de la relation toxique. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.